Ok, le deck de Nosferatu. Donc Nosferatu 5ème édition. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. On a la carte de Seating, donc Seating Order numéro 2, avec l'autre côté la Quick Reference qui parle des turn sequence, donc l'ordre de jeu, les différentes disciplines, les clans, les titres, les sectes, etc. Très utile pour les nouveaux joueurs. Ensuite, à l'intérieur du deck, il y a Aunt Linda, potentiel supérieur. Big Sinho, pas grand chose à dire là-dessus. Et là, une fois, Belinda. Donc Camarilla, Prince of Copenhague avec Obfuscate à supérieur. Et puis les autres disciplines inférieures. On va voir. C'est une prince qui coûte 6. Donc elle peut valoir la peine pour ça, mais je suis pas certain de son utilité. Donc Belinda. Dowager, The Dowager. Donc elle, animaliste supérieur, Obfuscate à supérieur. Et puis c'est une primogène. Et puis elle a plus un intercept contre les actions dirigées. Donc ça peut être intéressant parce qu'on va voir dans le deck. Il y a une carte qui doit être défendue. Et puis c'est donc une action dirigée contre nous. Donc ça c'est intéressant. Et là, une fois dans le deck, peut-être qu'on devrait la mettre plus qu'une fois. Horace Radcliffe, le batailleur. Donc potence supérieure, animaliste supérieur. Pour 5. Larissa Moreira. Animaliste Obfuscate. Primogène, elle aussi. Durant une action de bleed, elle peut défausser une carte qui demande animaliste pour gagner plus un bleed. Elle est là 2 fois. Donc ça va nous permettre, en fait, ça permet ça de faire des fois du ménage quand on a des cartes d'animalistes dans les mains qui ne servent à rien. On peut utiliser cette technique-là pour s'en débarrasser tout simplement. C'est notre deck. Lenny Burkhead, primogène, plus un bleed, animaliste supérieur. Ryan, Woneka à potence supérieure. D'accord? On va y aller avec les cartes de la library. Karen Crows, carte de combat classique pour animalisme. Donc du dommage à longue distance, dommage environnemental. 2 Karen Crows seulement. Cast Guidance pour après avoir bloqué ne pas taper et puis ne pas unlocker, c'est-à-dire, et puis plus un intercept. 1, 2, 3, 4 Cast Guidance. Creeping Sabotage, une toute nouvelle carte de la 5ème extension. À un stade, on met cette carte-là en jeu et puis durant notre unlock phase, notre proie va brûler un pool pour chaque Creeping Sabotage qui sont en jeu. Et puis ça coûte X. Donc le nombre de Creeping Sabotage, le coût de la carte va augmenter au fur et à mesure qu'ils vont être en jeu. Donc c'est comme la carte maîtresse de ce set-là. J'ai l'impression que c'est comme ça vraiment qu'on veut faire bleeder notre deck. Faire diminuer le pool de notre proie. Donc ça ici, très intéressante comme carte. J'ai hâte d'essayer ça. Probablement que je vais en ajouter beaucoup plus là, pour pouvoir centrer la stratégie du deck autour de celle-là. Donc 4 Creeping Sabotage. Deep Song, super belle carte aussi. Donc Bleed à plus 1 pour animalisme. Bleed à plus 1 ou forcer un combat entre 2 joueurs. Et puis c'est l'adversaire qui est le Acting Minion. 2, 3, 4, 5, 6 Deep Song. Fame pour pouvoir faire perdre du pool à quelqu'un qui perd un combat. Ça c'est intéressant. Guard Dog, c'est pour unlocker un vampire ou avoir une manœuvre optionnelle contre un bleed. 4. Guardian Angel pour avoir plus un intercept permanent durant un bleed et prévenir un dommage par combat. Guardian Angel, parce que là, les Nosferatu, ils vont se battre, donc peut-être un peu de protection, ce sera pas de tort. Haven Uncovered pour pouvoir rentrer en combat avec qui on veut autour de la table, donc on peut mettre cette carte sur un autre vampire et puis n'importe quel vampire peut rentrer en combat contre lui à plus un stealth, si je me trompe pas. Immortal Grapple pour pouvoir empêcher l'autre de faire d'autres choses que des hand strike. 1, 2, 3, 4 Immortal Grapple. Instinctive Reaction pour avoir de l'intercept. 1, 2, 3, 4. Labyrinth pour on tape pour donner un stealth à un Nosferatu. Lost in Crowd, 1, 2, 3, 4, c'est du stealth. Du stealth en masse. 4 Lost in Crowd. Murder of Crows. 2 Murder of Crows. Ça ici, ce sont des cartes qui, une fois qu'ils sont employées par un vampire, ça fait du dommage environnemental lors de la Strike Resolution. Ouais, c'est ça. Un point environnemental. C'est ça. Donc,
2 Murder of Crows, des On the Qui-Vive, 1, 2, 3, 4, 5 On the Qui-Vive pour pouvoir jouer les cartes de réaction et tenter de bloquer. Preternatural Strength, une action en 2 stealth qui, une fois sur le vampire, donne plus 1 strength au vampire qu'il possède ou plus 2 strength permanent. Donc ça c'est super. 2 Preternatural Strength, c'est des cartes qui sont courues ça, par les anciens joueurs aussi. Donc ça peut être tentant. Donc je trouve que ce deck là il est tentant pour 2 raisons. La première, il y a quand même des cartes intéressantes pour les anciens, et puis il y a les nouvelles cartes surtout que les anciens joueurs n'ont pas. Donc le deck de Nosferatu va probablement sortir plus vite que les autres. Protected District, ça permet à un primogène, quand une action de bleed ou durant le polling step d'une political action, soit de réduire un bleed de 3 ou de gagner 3 voix. Donc c'est une carte plutôt versatile pour qui fait un deck de primogène. Et puis dans ce deck là il y a beaucoup de primogènes. 2, 3, 4 Protected District. Raven Spy pour avoir l'intercept permanente, donc 1, 2 Raven Spy. Rebel, si on bloque un vampire titré ou une political action, on gagne du blood. Roundhouse, super belle carte, nouvelle carte de potence, donc permet de faire plus 2 de dommages ou plus 3 de dommages à supérieur. Donc ça va devenir une carte jouée dans n'importe quel deck de potence, là, ça va remplacer d'autres cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Roundhouse. Slum Hunting Ground, c'est le Hunting Ground classique pour les Nosferatu. Smiling Jack pour pouvoir un peu d'attrition, donc le Smiling Jack lui il se promène puis il fait du dommage à tout le monde pendant qu'il, nous on le paye de notre pool, mais il fait perdre plus encore aux adversaires, donc c'est une carte, genre de carte à protéger autour d'une table. Taste of Vitae, après un combat on gagne autant de blood, que le nombre de dommages qu'on a fait à notre adversaire. Le nombre de blood qu'on a fait perdre à notre adversaire, donc 1, 2, 3, 4. Underbridge Tree pour pouvoir bloquer les actions, untapper. Donc 2 Underbridge Tree. Vessel, 1, 2, 3, 4 Vessel. The Warrens qui demande une Nosferatu, qui est utilisable seulement quand une action dirigée contre moi ou une carte que je contrôle. C'est plus d'un intercept, et plus un intercept si le vampire est titré. Le Nosferatu est titré. Ça fait un facile 3 d'intercept pour un primogène. Donc c'est bien intéressant. Donc il y en a 4. Et finalement un Warsaw Station qui permet ça permet en fait on doit locker cette carte là lorsqu'un Nosferatu annonce une action non dirigée après la résolution de l'action. Si l'action est un succès, je peux unlocker le Nosferatu. Puis je peux brûler cette carte là aussi pour bouger un Nosferatu en torpeur dans la Ready Region. Donc c'est quand même une très belle carte, bien utile. Donc ça permet d'unlocker des Nosferatu après des actions. Ça c'est super le fun. Donc voilà.